Profil du Congo, un programme de la radio-télévision nationale congolaise. Produite et présentée par Astrid Élisée Kamalou, technique de Didier Anzemba. Bienvenue dans Profil du Congo, l'intelligence artificielle et la technologie de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'on va décortiquer tout à l'heure avec un habitué de notre émission, le professeur Kabasele Yenga Albert. Bienvenue, professeur. Tous les téléspectateurs de la RTNC, dans Profil du Congo. Comment définir aujourd'hui l'intelligence artificielle simplement? L'intelligence artificielle, en français facile, veut dire un ensemble de liens neurones qui vous permettent de connaître une personne, un objet, en faisant des connexions de l'objet ou de la personne avec son environnement. Donc, quand on dit profil du Congo, c'est un objet. Et quand on dit professeur Kabasele, c'est un objet. Donc, tout est objet. Et tout objet évolue dans un environnement politique, familial, climatique, professionnel, médical, ainsi de suite. Alors, l'intelligence artificielle, c'est quand on lie un objet à son environnement, avec toutes les connexions liées à cet objet. On parle là d'un langage à réseau des neurones. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un langage traduit en termes d'un programme informatique, mais qui fait des réseaux autour d'un objet. Ok. Pourquoi l'intelligence artificielle est-elle devenue incontournable dans les nouvelles technologies? Les nouvelles technologies utilisent beaucoup de data. Sans data, la donnée, comme on dit, il n'y a pas de technologie. La donnée, c'est quoi? C'est l'ensemble d'informations liées à un environnement qui définissent un objet. Le développement de l'algèbre, les maths relationnelles, qu'on appelle l'algèbre infinitésimale, la théorie des ensembles, c'est tout ça qu'on appelle les data. Et les data font que la technologie puisse avoir une certaine intelligence. C'est-à-dire, on utilise la technologie, la high-tech, le numérique, c'est la technologie, pour les impôts. Mais on parle d'une entreprise qui doit payer ses impôts. Et pour que l'entreprise paye les impôts, on a besoin de certaines données sur l'entreprise. Et c'est ça qui fait la technologie. Ainsi, les data sont aujourd'hui plus que le minerai. Donc, on a quitté le monde des primaires, l'économie était liée à la terre, à l'eau et au sol. On est entré dans le monde secondaire, ça veut dire les services, l'administration. Aujourd'hui, on est entré dans un monde des data. On n'a pas seulement besoin de l'eau, de la terre, de la forêt. On n'a pas seulement besoin de l'administration papier, mais on a besoin des données pour alimenter l'administration et les données réelles. En quoi l'intelligence artificielle actuelle est différente de celle d'il y a 10 ans? Très bien. L'intelligence artificielle existe depuis longtemps. Je vous donne un exemple. Tapez Albert sur votre téléphone et faites un message. Et demain, tapez AL. La machine vous ajoute Albert pour que vous puissiez corriger
ou confirmer. C'est ça l'intelligence. C'est-à-dire que la machine a une intelligence pour comprendre que tu avais déjà saisi ces mots il y a quelques jours. Peut-être c'est la même personne à qui tu veux t'adresser. Et voilà. Quand vous regardez les téléviseurs actuels, ils ont une certaine intelligence. Ils peuvent s'adapter au moment et à des occasions. Les véhicules ont une intelligence. Ainsi de suite. Le monde de la robotique existe depuis très longtemps. Ça a une intelligence. Et les robots apprennent, grandissent, deviennent de plus en plus mûrs parce qu'on leur donne plus d'informations et ils s'améliorent en fonction de ces informations. En quoi l'intelligence artificielle aujourd'hui est devenue beaucoup plus importante que dans la fois passée? Voilà. C'est parce que aujourd'hui, les systèmes qu'on appelle les bases de données ont accumulé beaucoup de data, beaucoup d'informations pour renseigner les machines. Et les machines sont beaucoup plus renseignées que hier. Hier, les machines étaient analphabètes, pauvres en data. Aujourd'hui, les machines sont riches en data. Donc, c'est cela qui a fait l'intelligence artificielle. Et il y a eu des logiciels montés pour pouvoir aider la population. Et le plus connu, c'est ChatGPT. Et ces humains numériques, ils n'ont pas une existence, mais ils existent numériquement, sont des bases de données, des data, et qui s'adaptent à tout moment en faisant des connexions. Et c'est ça qui a changé. Comment l'intelligence artificielle accélère-t-elle les développements de nouvelles technologies? Ça, c'est formidable comme question. Ce que j'aime chez toi, c'est ça. Tu fuis. Comment l'intelligence artificielle aujourd'hui aide les nouvelles technologies? Oui, mais j'ai un fer à repasser qui avait l'ancienne intelligence. C'est-à-dire que tu dois mettre de l'eau pour que ces fers puissent repasser. Et le fer sort de l'eau en quantité selon ce qu'on lui a mis comme puce, comme intelligence. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? C'est que non seulement tu lui donnes de l'eau, mais le fer peut te dire, ça ne vaut pas la peine que je puisse repasser cet habit parce que il est fabriqué en lin et avec moi, il va brûler. Donc, c'est qu'aujourd'hui, on a la technologie humanoïde, la technologie qui se comporte comme l'humain, qui interfère, qui peut t'empêcher, qui te donne des conseils. Et c'est là, on a maintenant une technologie qui n'est pas automate, mais on a une technologie qui est humanoïde, donc proche de l'homme. La voiture ancienne, électrique, c'était aussi de l'intelligence artificielle, mais archaïque. Tu pouvais la tourner à gauche, la tourner à droite, accélérer. Oui, elle obéissait, mais maintenant, la voiture va te dire non, je ne tourne pas à droite parce qu'il y a quelqu'un qui vient à vive allure derrière moi. Donc, aujourd'hui, non seulement la voiture t'écoute, mais elle peut refuser de t'obéir parce qu'elle devient ton conseiller. C'est ça la technologie actuelle. La technologie actuelle, grâce à l'intelligence artificielle, n'est pas une technologie seulement programmable, seulement automatique, mais c'est une technologie qui est humanoïde, qui est intelligente, qui devient l'égale de l'homme et même le super-homme. Quels nouveaux métiers émergent grâce à l'intelligence artificielle? Tous les métiers. L'intelligence artificielle est aujourd'hui très utilisée en médecine. Et les médecins ne s'en passent pas. C'est-à-dire que le médecin, avant de t'opérer, il prend
toutes les datas sur toi, il l'introduit dans ChatGPT et il a tout ce que tu as comme antécédent, même ta vie privée, et on dit au médecin qu'il ne faut pas l'opérer pendant le jour. Il faudra l'opérer la nuit, par Là, exemple. c'est ailleurs, ici, c'est pas encore Oui, arrivé. voilà, voilà. Et donc, impossible de se passer de l'intelligence artificielle, même dans la construction. Donc, on prend le plan de la maison, on prend les données de l'environnement et du climat, on met, et ChatGPT vous dit, cette maison doit être en briques cuites de tel volume, parce qu'ici, il y a dans le sol telle quantité d'eau, le vent qui passe par ici, voilà. Donc, on n'est pas dans l'automatique seulement, on est dans l'humanoïde. Ok. Donc, ça peut remplacer totalement certaines technologies traditionnelles? Quelle technologie traditionnelle va échapper? Parce que grâce à l'intelligence artificielle, on vous apprend comment préparer et comment mieux préparer. Et on vous apprend, je vais exagérer, je vais vous dire même qu'il y a aujourd'hui même comment on appelle, les jouets de bébés, les jouets sexy. Vous avez des femmes poupées avec l'intelligence artificielle. Vous risquez de l'aimer parce que ces poupées sont là comme de vraies femmes. Vous développez même tout ce qu'il y a comme bonnes et mauvaises intentions, entre dans la colère, ainsi de suite. Vous avez un humain devant vous. Mais écoutez, ce qui est vrai est que ces poupées-là ne peuvent pas donner naissance. Ça, je peux dire, jusque-là, la maternité est irremplaçable. Il faut d'abord toujours féconder, ainsi de suite. Peut-être faire assister l'œuf dans son développement pour faire les enfants in vitro. Mais l'intelligence artificielle, il n'y a pas un seul métier qui échappe. Aujourd'hui, nous stockons nos données où, madame? Nous stockons nos données sur clé USB. Ouais. Hier, c'était sur bande magnétique, disquette. Ça a évolué sur USB et maintenant sur box, en Tera, tout ça. Mais comme l'intelligence artificielle est gourmande en données, elle utilise de plus en plus de données et l'espace de stockage ne convient plus. Il faut stocker ces données sur cloud. Ça veut dire dans les nuages. Et c'est là l'importance des satellites. Aujourd'hui, beaucoup de données sont stockées dans les nuages, en orbite, sur satellite. Donc, sur cloud. Au lieu d'avoir vos données sur clé USB, vous les avez sur cloud. Ça veut dire vous les avez sur Internet, sur Big Data, dans les nuages. Et ça, c'est le cloud. Et quand vous voulez utiliser vos données, vous n'avez pas besoin d'utiliser la clé USB, mais vous avez seulement besoin d'un lien sur le cloud et vous avez toutes vos données qui entrent par télémétrie sur votre machine. Quel avantage? Un, ça exclut la propagation des virus. Il n'y a pas de virus de machine à machine parce que tout le monde prend les données sur le cloud, dans les nuages, sur satellite. Deux, vous n'avez pas de limites. Vous pouvez stocker des données en téra, en millitera, en kilotéra, gigatéra, en téra. Là, il faut être ingénieur pour mieux comprendre. Oui, écoutez, donc on a des données sans limite. Et c'est le monde d'aujourd'hui. Alors, j'en profite pour dire aux Congolais que les ordinateurs que nous avons aujourd'hui, c'est rien. Hier, c'était le papier et les stylos. Aujourd'hui, c'est l'ordinateur. Mais l'ordinateur qu'on a à Kinshasa ne vaut plus la peine. Il faut des super ordinateurs. Parce que cet ordinateur, si vous faites tourner un logiciel, par exemple sur ArcGIS, MATLAB, des logiciels que nous utilisons, qui sont gourmands en données, il faut faire un tour
à la gare centrale, revenir pour trouver l'ordinateur en train de tourner. Par exemple, moi, quand je mets des matrices de données sur mon ordinateur, des fois, je mets ça vers 23 heures et j'ai les résultats le matin. Vous voyez, déjà, j'ai des problèmes. Mais quand vous voulez résoudre de gros problèmes, il faut des super ordinateurs. Notre gouvernement doit aujourd'hui investir dans des super calculateurs. On ne peut pas avoir des scientifiques qui travaillent aujourd'hui avec des clés USB, avec des box de méga, donc avec des box. Non. Nous, aujourd'hui, en tant que scientifiques, on travaille avec des clouds. Donc, on a des données gardées sur satellite. Et on utilise des adresses big data. Et voilà la technologie aujourd'hui. L'intelligence artificielle menace-t-elle certains emplois technologiques? Oui. Oui et non. L'intelligence artificielle menace certains emplois. Mais ça améliore le monde. Ça veut dire que le monde était primaire, lié au bois, à l'eau, et à l'air et au sol. Et puis le monde est devenu secondaire, donc lié à l'exploitation, à l'industrie, et puis le monde est devenu tertiaire, bureaucratie, administration. Mais aujourd'hui, le monde est numérique. Nous sommes dans le 4e monde, donc dans le développement. Nous sommes dans un monde numérique. Et dans le monde numérique, les emplois sont numériques. Et ce n'est pas pour rien que j'insiste que le Congo ait le satellite. Ce n'est pas pour rien. Faut-il craindre? Il y aura des emplois qui vont disparaître. Alors, les emplois qui doivent disparaître doivent être remplacés par de nouveaux emplois. Et les nouveaux emplois seront beaucoup plus nombreux, au point où personne ne chômera. C'est ça la clé de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle détruit les emplois, mais en crée plus. Quel est le problème? Les hommes doivent s'adapter. Donc, les emplois détruits, un emploi détruit par l'intelligence artificielle est recréé 1000 fois par de nouveaux emplois. Mais la main-d'œuvre ne sera pas là. Pourquoi? Parce que les gens resteront dans leurs anciens emplois. Au moment où les écoles n'auront besoin que d'un directeur, d'un surveillant, et tous les professeurs seront des robots. Mais qui vont programmer ces robots? Qui vont être derrière les robots pour les programmer? Là, maintenant, ça demande que tout le monde soit ingénieur. Exactement, exactement. C'est pour cela que je demande au gouvernement de réfléchir très vite, même avec notre LMD. Notre LMD, alors que nous disons que c'est le nouveau système, mais il est déjà ancien. Donc, nous devons très vite nous adapter. Quand je vous parle, dans des pays où les gouvernements sont au point, tout est en train de changer très vite. Nous, on est resté dans les systèmes de graduat, licence, doctorat, si c'est quoi. Maintenant qu'on entre dans LMD, on dit c'est le nouveau. Ce n'est plus nouveau. Le LMD aujourd'hui tourne autour de la télédétection, de l'intelligence artificielle, des big data, du cloud, de la programmation, de la robotique et du numérique. Le LMD ne tourne plus autour de il faut combien de crédits horaires, ainsi de combien de TP. Non, nous devons évoluer. Vous êtes médecin gynécologue, vous soignez des femmes, mais vous ne connaissez pas cette femme, elle vit dans un environnement, elle a des problèmes particuliers que vous ne connaissez pas. ChatGPT va vous donner le tableau de l'objet connecté, le réseau des neurones de la femme, avec tous les clichés autour d'elle, au point où vous allez vous occuper d'elle en connaissant toutes les facettes de sa vie et même ses antécédents médicaux. Donc, le vrai problème que nous avons, c'est que nous devons être formés pour quitter le monde primaire, secondaire, tertiaire
et entrer dans le quatrième monde, qui est le monde numérique, le monde des data, du big data, le monde de l'intelligence artificielle. Prof, faut-il craindre une dépendance excessive à l'intelligence artificielle au travail? Nous n'allons pas craindre une dépendance. Nous allons être l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va nous utiliser comme des objets connectés. Donc, ça ne sera pas on sera dedans. Il n'y aura pas moyen d'échapper. C'est pour cela que je demande tout de suite que même le programme scolaire, tout soit révisé et que la tendance vers les maths soit privilégiée. Qu'on impose les maths, même dans les écoles littéraires. Parce que l'intelligence artificielle utilise les algorithmes mathématiques. Et ces algorithmes mathématiques doivent être compris d'abord par les ingénieurs, mais exploités par les utilisateurs. Donc, notre vrai problème aujourd'hui, c'est que je n'accepte pas ce que vous appelez interdépendance. Non, j'ai dit, nous serons un. Le monde et l'intelligence artificielle seront un. Comment ça influence notre façon de communiquer? Notre façon de communiquer va être très améliorée. Ça va nous donner une avance. Ça veut dire que l'intelligence artificielle vous permet de voir les objets dans leur monde global. Je vous dis, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des algorithmes. Un ensemble d'algorithmes interconnectés à un objet. Je parle de la relation homme ou objet, réseau de neurones interconnectés. Alors, vous n'allez pas échapper à une information qui vous concerne, même de manière intime. C'est pour cela qu'il faudra réglementer ça pour qu'il n'y ait pas de scandale. Je vous donne le cas d'un outil d'intelligence artificielle qui est capable de vous enlever les habits qu'on appelle le Grok. Grok, tapez sur Google Grok et vous prenez la photo de quelqu'un, il vous dit insérez la photo, vous insérez, il vous dit vous voulez voir comment il sera à l'âge de 90 ans? Oui, vous verrez cette personne-là, comment elle sera à 90 ans. Montrez-moi comment il a été à l'âge de 1 an. Grok vous recule et vous voyez la personne-là, comment elle a été à l'âge de 1 an. Et vous prenez sa photo à l'âge de 1 an, vous comparez, c'est identique. Vous dites, je veux que vous puissiez me montrer cette personne nue. Grok vous enlève tous les habits, vous montre la personne Est-ce nue. que ça sera vraiment la personne? Oui, ça sera la personne nue, avec même les taches qu'elle a sur son corps. Au point où quand on amène ça, on dit oui, c'est lui. Ben, je dois accepter aussi que c'est moi. Oui, mais ça sera toi. Ça sera toi en tenue d'Adam. Ça sera toi. L'intelligence artificielle rend la technologie plus accessible ou plus complexe? L'intelligence artificielle rend la technologie très accessible et maniable parce qu'elle vous permet de vous donner toutes les manipulations. Quand tu échoues, l'intelligence artificielle te donne les moyens d'utiliser l'appareil en question. On appelle ça le help, l'aide en ligne. Donc, elle vous enseigne, elle vous accompagne, elle vous assiste. Elle risque d'accentuer les inégalités numériques? Oui, l'intelligence artificielle va accentuer les inégalités numériques entre les pays très développés et sous-développés. Est-ce qu'on peut imaginer une technologie sans intelligence artificielle dans le futur? Dans le futur, l'homme et la technologie seront un grâce à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, l'homme sera un sous-homme. Donc, l'intelligence artificielle sera un super-homme.
L'intelligence artificielle nous verra comme des crapauds, comme des souris, nous verra comme des petits. Donc, ça sera un monde qu'on dit robotisé. Robotisé supérieur. Alors, ma peur est que ce monde devienne plus puissant que nous et que nous, les humains, on devienne incapables de le gérer. Quel message donnez-vous aux jeunes qui veulent travailler dans ces domaines? Ça, c'est pour conclure. Je dis ceci, madame. Vous êtes venu au bon moment. Je m'adresse d'abord au gouvernement. Au gouvernement, je dis ceci, ne fermons pas les yeux. Le monde est en train de devenir humanoïde, interconnecté sur cloud et big data. Nous devons nous adapter. Nous devons introduire l'informatique, les mathématiques qu'on appelle l'algèbre, la théorie des ensembles, les algorithmes et la programmation dans toutes les sections et options de notre pays. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. L'avenir des nouvelles technologies dépendra de la manière dont nous choisirons d'utiliser l'intelligence artificielle. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Profil du Congo, un programme de la radio-télévision nationale congolaise. Produite et présentée par Astrid Élisée Kamalou, technique de Didier Anzemba.